Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la vidéo des achats du mois de mars. Encore une fois, une grosse vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à vous faire voir avec du Blu-ray, du Steelbook, du 4K, même du jeu vidéo et aussi quelques promos que j'ai trouvé chez nos amis de chez Auchan. Pour un coup, j'ai trouvé quelque chose, donc ça fait bien plaisir. Et un gros achat aussi que j'attendais impatiemment, que j'ai reçu cette semaine, que je vous ferai voir en fin de vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec un steelbook qui n'était pas prévu à l'achat, mais je l'ai trouvé, et puis je me suis dit pourquoi pas à Leclerc. Il s'agit de The Shawshank Redemption, ou plutôt Les Évadés, pardon, en version française, donc film avec Tim Robbins et Morgan Freeman, réalisé par Franck Darabont et adapté d'une nouvelle de Stephen King. Voilà, un film très très connu des années 90 qui se passe dans un pénitencier où le personnage de Tim Robbins va se retrouver accusé de meurtre et du coup va se retrouver en prison. Il va tout faire pour pouvoir s'échapper. Il va se lier d'amitié avec le personnage de Morgan Freeman. Voilà, donc bien content de l'avoir trouvé à 15 €. Voilà, à l'arrière, on peut trouver les deux personnages. Donc Franck Darabont, qui est vraiment connu pour les adaptations de Stephen King. Voilà, on retrouve la cour du pénitencier. Donc Franck Darabont qui avait fait aussi La Ligne Verte et The Mist par rapport à Stephen King. Donc c'est du tout bon. On poursuit par un achat que j'ai trouvé à Leclerc aussi et que j'étais bien content de trouver parce que j'arrivais pas à trouver le steelbook ou même le Blu-ray classique. Et c'est assez compliqué à trouver bizarrement parce que par rapport à ce film-là, il s'agit bien sûr du Parasite de Bong Joon-ho. Alors film que j'ai adoré à sa sortie, que je voulais absolument en Blu-ray ou en steelbook ou même en DVD, je m'en foutais un peu. Je le voulais absolument ce film parce que je l'ai adoré. Bong Joon-ho, je l'avais aimé aussi avec The Host à l'époque, et aussi Snowpiercer, que j'ai peut-être un petit peu moins aimé que les autres films. Il y a Okja, que j'ai pas encore regardé bizarrement, j'arrive pas à m'y mettre celui-là, mais il faudra que je le regarde. Et voilà, du coup, Parasite, film qui a eu beaucoup de récompenses, dont la Palme d'Or qu'on peut voir sur le steelbook, Palme d'Or au Festival de Cannes de 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le steelbook est un peu spécial, on va dire, hein, ça représente la maison qu'on peut voir dans le film. Voilà, avec un peu de débossage au niveau du titre et au niveau des personnages qui tapent à la porte. À l'intérieur, on trouve donc ça c'est le Blu-ray 4K, le Blu-ray, il y a pas mal de disques, du DVD, le Blu-ray bonus. Et à l'intérieur, donc on retrouve l'acteur qui joue souvent pour Bong Joon-ho et donc les autres acteurs qu'on peut voir dans le film. Donc j'explique pas trop l'histoire, mais c'est un peu une lutte des classes. C'est une famille de pauvres qui va travailler pour une famille de riches. Voilà, c'est le truc de base, hein. J'explique pas la suite parce que sinon c'est du spoil. Et voilà, donc très content de le choper. Je l'ai eu à 30 € je crois, mais bon, c'était le prix de base. Je crois qu'il arrive à 40-50 € maintenant, ce steelbook là. Donc bien content de le rentrer. Ensuite, un cadeau encore une fois de mon frère. Il dit tiens, je t'ai pris ça. Bon, je dis merci beaucoup, ça fait très plaisir. Encore merci à toi frérot. Il s'agit du Captain America The First Avenger en steelbook Mondo. Qu'il a chopé sur Amazon je crois. Il était en réduction de 5 €. Voilà, en Blu-ray 4K Blu-ray. Donc le premier Captain America. Donc toujours avec un fourreau pour les Mondo. Avec un beau steelbook. Voilà, on retrouve Crâne Rouge, sa copine, je ne sais plus son nom, le père de Tony Stark, Howard Stark, Captain de dos, avec du mat sur l'arrière en rouge et du glossy sur le Captain et l'étoile. À l'arrière, on retrouve Crâne Rouge et je ne sais plus son nom, on le revoit dans le 2, c'est Toby Jones, l'acteur. À l'intérieur, on retrouve encore une fois la copine de Captain, je sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Hop, les disques qui sont sérigraphiés, qui n'est pas toujours le cas chez Marvel ou Disney. Et à l'intérieur, on retrouve encore une fois l'avant du steelbook. Donc pour les artworks internes, ils s'embêtent pas trop, je trouve, pour ces éditions-là, parce que moi je trouve que ça claque. Mais bon, après, ils auraient pu mettre autre chose. Mais bon, après, c'est déjà bien qu'il y a quelque chose. Mais bon.
Voilà, donc le steelbook de Captain America The First Avengers. Ensuite, encore un gros craquage, mais je le voulais absolument celui-là quand il a été annoncé. Il s'agit du Pacific Rim en édition Titan of Cult. Donc c'est des éditions de chez la Warner qui font des steelbooks un peu collector, on va dire. Parce qu'en France, au final, on n'a pas des steelbooks qui peuvent exister en Corée ou dans d'autres pays où ils font des grosses éditions. Et là, on va dire que c'est à peu près les grosses éditions qu'on peut trouver en France, que j'ai eu à 30 €. J'avais déjà le Mad Max qu'on peut voir ici. Donc le Mad Max que j'ai peut-être pas jamais présenté en vidéo. Le Mad Max Fury Road qui est dans la même édition. Et là, ils vont sortir le Batman de 89. Donc celui-là, il m'intéresse aussi parce que c'est au final le film un peu par rapport à l'année de ma naissance. Donc je le prendrai peut-être. Et puis c'est le Batman que j'aime beaucoup de Tim Burton. Et du coup, Pacific Rim en Blu-ray 4K, c'est vraiment une explosion pour vos yeux, c'est impressionnant. Donc le film a beaucoup de couleurs et aussi un côté très sombre parce qu'il y a beaucoup de batailles dans la nuit. Et le 4K atténue vraiment ces images-là et je trouve que c'est vraiment super beau. Je vais vous présenter à l'intérieur. Et le steelbook est assez particulier aussi. Après, il y avait aussi Ready Player One qui avait sorti de cette édition-là. Il y avait Wonder Woman, 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y avait pas mal de choses. Il y a certains steelbooks qui sont en rupture de stock. À l'intérieur, il y a toujours des petits goodies. Donc, dans celui-là, il y a un petit pins qu'on peut retrouver sur... c'est pas un pins qu'il y a dans le film, mais c'est un logo qu'on peut retrouver sur les armures des gens qui pilotent les robots géants pour battre, bien sûr, les kaijus. Et le steelbook, donc qui reprend un Jaeger, avec, on peut voir tous des effets un peu embossés. Je crois que c'est de la colle qu'ils ont dû mettre. Donc il y a un petit effet quand vous touchez. Même sur le titre, il y a un petit effet aussi. Je sais pas si on le verra bien à l'écran. À l'arrière, donc en fait, ça reprend du coup tout le personnage, tout le robot, on va dire. À l'intérieur, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Voilà, les deux personnages principaux du film, avec Charlie Hunnam, si je dis pas de bêtises, en personnage principal. Il y a aussi Idris Elba dans le film. Et à l'intérieur, donc il y a aussi un petit poster. Donc, ensemble, on peut arrêter la guerre. Pacific Rim. Voilà, un petit poster, une bonne qualité de papier. Bon, j'accrocherai pas, que je laisserai dans le steelbook. Mais bon, c'est bien d'avoir des petits goodies. Après, je préfère peut-être presque, on va dire, les petits goodies qu'il y a sur la version de Mad Max Fury Road, parce qu'il y a un petit steelbook en plus, donc ça fait 2 steelbooks pour la même édition. Mais bon, on va pas bouter notre plaisir, c'est super bien de l'avoir déjà en une édition un peu collector. Pour la suite, on va continuer avec des Blu-ray. Du coup, là, on passe par un Blu-ray que j'ai eu en promo. Il s'agit du Astérix et le secret de la potion magique, que j'ai eu à 5 €. Dans des bacs à 5 €, il y avait pas mal de films. Voilà, film de Louis Clichy et d'Alexandre Astier, que j'attends impatiemment son Camelot, en espérant de le voir enfin cette année. Voilà, les aventures d'Astérix, avec du coup, pour celui-là, il y a Christian Clavier qui prend la voix du coup d'Astérix à la place de Roger Carrel, parce que il était à la retraite à ce moment-là. Malheureusement, entre deux, il nous a quittés. Voilà, un grand nom du doublage français. Et voilà, avec toujours le même casting qui revient par rapport au Domaine des Dieux, à part du coup Christian Clavier. Un film super beau, voilà, à voir en famille. Le petit Astérix. On continue avec les promos, avec le Venom en steelbook Blu-ray plus DVD que j'ai eu à moins 50% chez Auchan. Du coup, je l'ai eu à 12 ou 13 €, je sais plus exactement. Film que je voulais, mais sans plus, parce que c'est pas non plus le meilleur film du Spider-Verse. Mais je le voulais parce que j'aime bien Tom Hardy, et puis j'aime bien le personnage de Venom. Et je voulais pas l'acheter au prix fort. Je l'ai vu depuis des années dans les bacs où ils n'arrivaient pas à les écouler parce qu'il était à 25 € le truc. Et là, du coup, ils l'ont passé à moins 50%. Et là, je me suis dit, je le prends. Voilà, avec Tom Hardy, réalisé par le réalisateur des deux Zombieland.
Film qui va avoir une suite, film réalisé par Andy Serkis, si je dis pas de bêtises, pour le prochain, avec Carnage, et là ça va peut-être plus m'intéresser parce que j'aime bien le personnage de Carnage. Voilà, Venom, moi je passe vite fait dessus, avec un beau visuel, hein. À l'arrière aussi, et à l'intérieur, donc rien de bien fou, mais il y a le Blu-ray et le DVD. Voilà pour Venom. On continue avec des promos, encore une fois. Toujours à Auchan, je me suis trouvé le Us de Jordan Peele, réalisateur de Get Out, que j'ai trouvé à moins 50% aussi, donc 12 €, en Blu-ray 4K et Blu-ray. Film qui est moins bien maîtrisé que Get Out, je trouve. Bien sympathique quand même, mais je trouve qu'à la fin, ça part un peu en cacahuète. C'est un peu lourd à la fin, je trouve. L'idée de base, j'aime bien, mais j'arrive pas à comprendre trop pourquoi, le pourquoi de la chose, en fait. Voilà. Peut-être qu'il faut que je regarde encore une fois, parce que je l'ai vu qu'une fois le film, mais bon, après, bien content de le rentrer dans la collection quand même, parce que c'est des bons acteurs qu'il y a dans le film. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal quand même, on va dire. Et du coup, en parlant du Get Out, je me le suis trouvé aussi, mais dans un autre magasin, à 15 € dans des bacs, voilà, dans des bacs de promo. Je me suis dit, bah, je le prends parce que je l'ai adoré celui-là par contre. Film toujours de Jordan Peele. Je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur scénario. Voilà, pour le speech rapidos, c'est un noir qui a une copine blanche et il passe le week-end chez sa belle famille. Voilà, pour le truc de base, et après bah, voilà, ça part en cacahuète. Voilà, je l'ai adoré celui-là, donc Blu-ray plus DVD. C'est tout pour les promos. Je passe maintenant par les jeux vidéo. Alors, c'était un achat que j'ai fait chez Easy Cash, parce que j'ai un copain qui travaille là-bas, et je lui ai demandé au cas où s'il pouvait mettre une console de côté s'il a rentré. Et ils l'ont rentré la semaine dernière. Il s'agit de la Xbox Series S. Voilà, je lui ai demandé parce qu'avec le boulot, j'ai jamais vraiment trop le temps, et la console part assez rapidement. Alors, c'est dans les nouvelles de chez Xbox. Il y avait la Series X, mais elle m'intéresse moins parce que j'ai déjà le lecteur Blu-ray, donc Blu-ray 4K. Et en fait, pour la Xbox, voilà, donc c'est une petite console, hein, mais au final, pour les Xbox, ce qui m'intéresse, c'est le Game Pass. Elle est assez balèze quand même au niveau du poids. Donc il y a 500 Go de stockage en SSD, donc c'est pas énorme, mais bon, après c'est du SSD. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est le Game Pass qui permet d'avoir des centaines de jeux à disposition. C'est un peu comme le Netflix du jeu vidéo, hein, j'appelle ça comme ça, où on a une centaine de jeux où on peut les télécharger et jouer avec. Voilà, j'aime bien vraiment leur façon de fonctionner chez Xbox. Et du coup, c'est 10 € par mois parce que je passe par Instant Gaming pour essayer de prendre des abonnements à 10 € par mois. Et voilà, je trouve que 10 € par mois pour avoir accès à des nouveaux jeux, tous les jeux Xbox, les jeux Bethesda qui viennent d'arriver, des jeux EA aussi. Voilà, donc c'est vraiment pas trop cher. Voilà, pour la console. Et pour finir cette vidéo, on repasse par l'achat que j'attendais le plus ce mois-ci. Je l'avais commandé au mois de janvier chez Avis, mais du coup j'ai changé un peu mes plans. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du coffret du Seigneur des Anneaux en Blu-ray 4K que j'ai eu sur Amazon IT à la place de chez Zavi, parce que Zavi ont changé la date. Il devait sortir ce mois-ci, mais ils l'ont sorti au mois de juillet. Bah, ils le prévoient pour le mois de juillet, du coup. Et ben, j'ai su qu'ils l'ont sorti aussi sur Amazon IT et qu'ils le sortaient ce mois-ci. Et ben, du coup, bah, j'ai changé mes plans et il était au même prix. J'ai payé 115 €, donc ça fait un peu mal. Mais en sachant que en France, il est aussi à 110 €, on va dire à peu près, chez Amazon, mais il n'est pas en steelbook. En fait, c'est des boîtiers en carton, voilà, qui sont pas mal, hein, ça fait une belle boîte, mais je préférais avoir les steelbooks pour aller avec le Hobbit qu'on peut voir juste ici. Et voilà, avec les versions 4K, version longue et version cinéma. Alors, il y a une subtilité quand même au niveau du coffret. C'est les mêmes caractéristiques que chez Zavi, mais il n'y a pas la VF sur les versions cinéma du Seigneur des Anneaux, les 2 tours, et version cinéma des du Retour du Roi. Après, les versions longues et les versions cinéma de la Communauté de l'Anneau ont la VF. Et pour moi, au final, ce qui m'intéressait le plus, c'était les versions longues. Moi, je regarde les versions longues du Seigneur des Anneaux. Les versions cinéma, j'ai un peu plus de mal à les regarder maintenant, en ayant vu les versions longues.
Mais bon, après, la version anglaise ne me dérange pas pour le regarder au cas où, si je veux regarder la version cinéma. Voilà, je vais vous présenter le coffret, du coup. Il se présente exactement pareil que la version du Hobbit. Alors malheureusement, en France, on n'y a pas eu le droit. Voilà, c'est pas le même distributeur, je crois, c'est Warner qui font ces coffrets-là. Et la Warner, La Warner a sorti le Hobbit en France, mais nous, c'est Metropolitan qui s'occupe du Seigneur des Anneaux pour la France. Alors, boîtier métal, avec écrit en anglais Le Seigneur des Anneaux. Pareil, sur les titres de tranche du steelbook, et même sur le steelbook, c'est inscrit en anglais. On va prendre le premier, avec Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, où on retrouve le steelbook en mat, avec... on voit le dessin de la porte de la Moria, la communauté de l'anneau qu'on peut voir aussi, avec un petit côté vert, hein, qui représente un peu l'imagerie du film. Et en plus, je crois que c'est Peter Jackson qui a supervisé la version 4K, donc c'est un petit plus aussi qui fait bien plaisir. À l'arrière, on retrouve donc la petite broche que toutes les personnes de la communauté ont sur elle, avec les crédits voilà, qui sont toujours... de chez Warner, hein. Warner est toujours en train de faire toujours en train de mettre des crédits. À l'intérieur, donc il y a les Blu-ray écrits en italien. Mais bon, après, ça c'est pas gênant. À l'intérieur, on retrouve les statues des rois du Gondor. Et on voit les petits bateaux où les personnages de la communauté passent. Donc c'est vers la fin du film. Voilà, pour le premier steelbook. Pour le deuxième, on passe par les 2 tours. Avec du coup les 2 tours, on les voit. Avec la tour de chez Saruman et la tour du Mordor. Avec aussi les Ents, personnages qui sont assez importants dans l'histoire. Donc des arbres vivants. Et on retrouve aussi un dessin de cheval. Donc qui représente bien sûr le Rohan. Toujours en Blu-ray, donc toujours en mat, pardon. Sur le côté, le titre en anglais, The Lord of the Rings, The Two Towers. Et à l'arrière, donc un dessin de cheval qui représente encore une fois le Rohan. Et à l'arrière, on peut voir aussi un peu la carte de la Terre du Milieu. Et toujours les crédits. Cher à Warner. À l'intérieur des disques un peu rouge bordeaux, on va dire. Et à l'intérieur, on retrouve l'armée qui se prépare à partir au Rohan. Au gouffre de Helm, pour être précis. Et le dernier, donc le retour du roi. On peut retrouver Gollum, toujours en mat, avec le titre en anglais. On peut voir les aigles, l'inscription de l'anneau. Au fond, on retrouve bien sûr la montagne du destin. Et voilà, donc qui se trouve bien sûr au Mordor, avec toujours des belles petites inscriptions. Sur le côté, inscrit du coup en anglais, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. À l'arrière, bien sûr, la couronne de Aragorn, les crédits. Et à l'intérieur, des disques bleus. Avec Blu-ray version longue et version cinéma. Et à l'intérieur, donc on retrouve la bataille de Minas Tirith avec les olifants qui sont en train de charger. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voudrais remercier aussi les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à la chaîne. Et du coup, quand si je passe le prochain palier, bien sûr, je referai encore une fois un concours. Comme je fais à chaque fois que je passe un palier de 100 personnes. Voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi. À bientôt les amis. Salut!